Tic, tac, tic, tac. Chaque tic, un rappel. Chaque tac, un battement de cœur. Mais cette horloge ne mesure pas le temps comme vous le connaissez. Elle ne marque ni les heures, ni les minutes. Elle décompte les secondes qui nous séparent d'une catastrophe potentielle. Une apocalypse créée par l'homme. Et en ce moment, elle indique minuit moins 90 secondes. 90 secondes. C'est tout. C'est tout ce qui nous sépare du chaos, du précipice. L'horloge de l'apocalypse, symbole de la fragilité de notre planète, n'a jamais été aussi proche de minuit. Le monde retient son souffle. Allons-nous faire marche arrière? Ou l'horloge sonnera-t-elle minuit? Nous sommes au bord du précipice, contemplant l'abîme que nous avons nous-mêmes creusé. L'avenir, autrefois un horizon lointain, se profile, chargé d'incertitude et de trépidation. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si nous basculons dans l'abîme ou si nous traçons une nouvelle voie vers un avenir meilleur. En 1947, un groupe de scientifiques, bouleversés par le pouvoir dévastateur de la bombe atomique, a créé l'horloge de l'apocalypse. Ces brillants esprits, connus sous le nom de Bulletin of the Atomic Scientists, voulaient avertir le monde, montrer à tous à quel point nous étions proches de nous autodétruire. L'horloge n'a pas pour but de prédire l'avenir, c'est un symbole, un rappel brutal des dangers que nous créons. Elle nous oblige à faire face à une réalité inconfortable. Nos actions ont des conséquences. Et à l'heure actuelle, ces conséquences pourraient être catastrophiques. Les scientifiques ont choisi minuit pour représenter la catastrophe mondiale. Les minutes avant minuit. Une mesure de notre proximité avec le gouffre. Chaque année, ils analysent les menaces mondiales, de la guerre nucléaire au changement climatique, et décident d'avancer ou de reculer l'aiguille de l'horloge par rapport à minuit. L'horloge a évolué au cours de l'histoire, reflétant l'évolution du paysage mondial. En 1991, à la fin de la guerre froide, elle indiquait 17 minutes avant minuit, un signe d'espoir. Le plus loin qu'elle n'ait jamais été. Mais le monde n'a pas retenu la leçon. Aujourd'hui, en 2025, nous nous trouvons plus près que jamais du précipice. 90 secondes. Un simple clin d'œil à l'échelle cosmique. Les tensions nucléaires grondent, le changement climatique s'accélère et la technologie progresse à un rythme effréné, sans contrôle et potentiellement dangereuse. Les raisons sont claires. Les puissances mondiales se livrent à des provocations militaires, leurs arsenaux nucléaires constituant une menace constante et imminente. Le changement climatique se poursuit sans relâche, les événements météorologiques extrêmes devenant la norme, et les progrès rapides de l'intelligence artificielle, s'ils sont porteurs de promesses, comportent également un risque de conséquences imprévues. 90 secondes. C'est un signal d'alarme, un appel désespéré à la raison. Mais ce n'est pas une prophétie, c'est un défi. Nous avons le pouvoir de remonter le temps, de choisir une voie différente. Une voie de paix, de durabilité et d'innovation responsable. Il est temps d'exiger des actes de la part de nos dirigeants. D'investir dans les énergies renouvelables, de privilégier la diplomatie au conflit, de faire en sorte que la technologie soit au service de l'humanité et non l'inverse. Chaque seconde compte. L'avenir n'est pas écrit d'avance. Il est entre nos mains. Choisissons judicieusement. Choisissons la vie. Faisons reculer l'horloge. Avant qu'il ne soit trop tard.